Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto sur une boîte pour Halloween, une boîte cercueil. Alors, je vais vous faire voir parce que j'en ai déjà fait une, voilà, comme ceci. Voilà, je l'ai fait sur du papier noir. Boîte Halloween. Alors, ça vient pas de moi hein, du tout, hein, mais je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez aller chercher le gabarit qui se présente comme ceci. Voilà, ça c'est le gabarit de la boîte cercueil. Je trouve ça assez rigolo. Alors, je me suis déjà un peu avancée parce que bon, moi je l'ai fait sur du papier comme ceci. Je voulais faire un truc qui soit assez joli. Donc je me suis déjà avancée et je vais vous faire avec vous pour vous faire voir le montage qui n'est pas très compliqué. On prend un petit coussin de mousse. Ah, je suis un peu dans le noir là. Donc on a une petite coupure de courant. Donc j'ai pris un petit coussin de mousse, le plioir, enfin moi c'est celui-ci que je prends, ça va mieux, une règle, donc ma petite règle. Ah, je n'ai plus ma petite règle, bon bah ça quand même on va prendre la grande, hein. Voilà. Et on va marquer en fait, vous voyez, on va marquer tous les plis qui ne se verront plus parce qu'ils seront à l'intérieur après. Donc vous marquez vraiment tous les plis, donc sans appuyer trop fort quand même, mais c'est ce qui va nous aider après à plier notre boîte. Donc je vous mets sur pause et je marque tous mes plis. Donc voilà, je marque tous mes plis pour m'avancer un peu. Alors je voulais quand même vous dire que là c'est le fond de boîte, celui-ci, ça c'est le couvercle, et là il va falloir diminuer un tout petit peu parce que sinon c'est un peu trop grand pour la boîte. Mais c'est pas trop compliqué, hein. Donc moi maintenant ce que je vais faire, je vais marquer tous mes plis. Hop. Donc je marque tous les plis sans en oublier aucun. Surtout. J'essaie de faire au mieux, assez rapidement, pour que ça ne dure pas trop longtemps. Là, comme vous le savez, sinon si les vidéos sont trop longues, eh ben, ça met 2 jours à charger. Enfin, pour moi, ça met 2 jours à charger. En fait, je cherchais à faire une boîte comme ça, mais je trouvais pas. Et c'est en fouillant sur internet que j'ai découvert ceci. Donc je fais pareil pour le couvercle. Je marque tous mes plis. Et vous verrez après c'est facile, hein, il y a juste à coller, ajuster et puis c'est bon. C'est pas du tout compliqué. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et on peut faire vraiment des choses, comment je vais dire, assez étonnantes, ravissantes. Même si le nom... mais bon, c'est surtout pour Halloween, hein, attention, hein, c'est pas non plus... voilà. Bon, après, si vous avez une belle-mère qui vous embête de trop, vous pouvez toujours lui envoyer ça. Non, je rigole, hein. J'ai pas de belle-mère, moi. Malheureusement, j'ai pas de belle-mère. Voilà. Donc, voilà. Je fais tous les plis comme ceci. Et maintenant, je vais venir prendre de la colle. Alors, il y en a qui mettent du double face. Moi, je préfère la colle. C'est un peu plus long comme à prendre, mais je trouve que ça tient mieux. Donc, on va venir mettre de la colle sur... Enfin, attendez, c'est bouché. Voilà. Alors oui, pour la colle, mettez-le à l'envers. Mettez tous les petits coins à coller
Comme ça évite de se tromper. Voilà, hop. De toute façon, c'est facilement repérable, hein, puisque les traits sont en rouge. Moi, par contre, pour faire sur ce papier-là, j'ai pris, je prends une petite pince. Pour faire ce papier-là, j'ai pris, comment je vais dire ça? C'était un peu plus compliqué parce que ça ne passe pas à l'imprimante, ce papier-là, ne passe pas. Voilà, on met bien bord à bord les coins. Hop. Donc, normalement, si vous avez bien fait marquer vos plis, il n'y a pas de souci. Ça doit bien se faire. Ça doit bien. Je vous dis, hein, c'est assez facile à faire. Voilà, après, j'ai un papier assez épais. J'ai pris épais parce que j'avais essayé sur d'autres papiers. Ça le faisait quand même, hein, mais le papier épais, je trouve que ça va beaucoup mieux pour... je regarde le pas. Comment ça sèche. Il faut bien mettre bord à bord avant que ça sèche. S'il avait bougé un tout petit peu. Moi, je me dépêche parce que, comme je vous expliquais, hein, c'est pour mettre en ligne. Si c'est trop long, ça le fait pas. Alors moi, je choisis des fleurs parce que je trouve ça rigolo. Voilà. Je vais laisser un peu sur le côté. On va faire le deuxième morceau. Donc pareil, hein, vous mettez la colle sur l'envers. Moi ici, je garde les petites fleurs pour l'extérieur. C'est surtout une démonstration. Hein. Voilà. Donc, là pareil. Hein. Bien bord à bord. N'hésitez pas à le tenir un petit peu pour que ça accroche. Moi je vous dis, hein, j'ai raccourci un petit peu la pointe là, parce que je me suis aperçue que ça dépassait vachement. Et donc du coup, ça faisait pas joli quoi. Donc au plus c'est plié, au plus ça va tenir. Alors je sais pas quel temps vous avez chez vous. Nous ici on a du vent, mais c'est vraiment du vent, comment je veux dire, c'est du vent quoi, hein, c'est le bon vent quoi. Et ça fait déjà 3 jours que ça dure. Moi j'en fais des migraines de ce vent. Là. Et ici. Bon, déjà ça prend... On voit la forme que ça a pris. Hein. Je vérifie bien que c'est bien mis, bien sur les coins, que ça tient bien. Non, là c'est assez petit. Le scrap c'est un jeu de patience hein, en même temps. Hein. Moi je compare toujours ça plus ou moins à ceux qui font des maquettes, vous savez. Là il a décidé de m'embêter ce coin là. Alors comme il a décidé de m'embêter, je vais lui mettre une pince. Je sais pas si celle-ci va passer. Qui c'est qui le mettre ici? Voilà. Ça va l'obliger à tenir. Le reste prend, mais là, ça voulait pas. Voilà. Donc, là, ben, il n'y a plus qu'à rentrer les... Voilà, hein. Les bords. À rappuyer. Donc, je rentre bien les bords. Je prends mon plioir.
je refais mes plis. Puisque ça dépend de l'importance du papier. Voilà. Et moi, pour que ça tienne, c'est pas une obligation, mais pour que ça tienne, je l'enlève, je ressors les intérieurs, enfin, si j'y arrive, c'est tellement bien plié que j'arrive pas à les sortir. Voilà. Hop, je les ressors. J'aurais même dû le faire avant, hein. Et je vais mettre une petite pointe de colle. Alors, on n'a pas besoin d'en mettre de trop. Ça tient quand même. Je prends l'autre parce que l'autre, il va couler plus vite. Voilà, hop. Un peu tout autour. Je replie. Je repasse un coup de plioir. Alors, ça peut être assez amusant. Tout dépend de ce que vous voulez mettre dedans. Hein. On peut mettre des bonbons, on peut mettre n'importe quoi en fait. Hein. Voilà. Donc déjà, ça nous donne ceci. Ce qui est pas mal. Donc ici, mon coin rebelle, ça va. Il va mieux. Donc là, le couvercle, donc je vais mettre aussi... Oh, par contre, là, ça fait un... Ah, attendez, faites pas comme moi, je suis en train de faire une bêtise. Ouh là là. Réparable de suite, heureusement. Petit chiffon. Voilà, donc c'est à l'intérieur. Et on va à l'extérieur. Maintenant, je vais couler. Et comme ça empêche de se rouvrir. Voilà, j'ai un fil là. Alors, là pareil, hein, je referme mes bords. Voilà. J'ai mis un peu beaucoup de colle là. Hein. Et ici. Non, j'ai pas mis de colle là. Attends, j'ai mis de la colle. Voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. C'est mon point qui... Après, voilà, hein, on prend des petites pinces. Si ça veut pas, hop, les petites pinces. J'ai toujours des petites pinces pour ça. Pour dire que ça tienne. Le temps que ça colle. Voilà. Donc, vous avez la petite boîte. Vous avez le couvercle. Alors, je vais vous montrer. Parce que j'en ai fait. Donc, j'ai fait celle-ci. Voilà, tout en noir. Donc, en ayant ajusté le fond, ça s'emboîte bien dedans. Et j'ai fait, alors, celle-ci, décorée. Voilà. Décorée pour Halloween. Donc, j'ai mis des petits décors un peu partout. Voilà.
voyez, c'était sur un fond blanc, donc j'ai mis là du noir, ici du noir, et là en orange, et à l'intérieur j'ai mis des petites bidules. Donc voilà, quand vous verrez cette vidéo, la personne l'aura reçue, donc je pourrais vous la montrer hein, sans problème, sans souci. Alors je regarde si c'est sec. Ça marche. Voilà. Ah, il y a un fil là. Donc je mets mon couvercle qui s'ajuste parfaitement à ma boîte. Et ça donne ceci. Voilà, si vous voulez faire comme moi un petit peu d'originalité dans vos envois, dans vos échanges ou pour Halloween, voilà. 3 petites boîtes. Alors qu'il n'y a plus, ces deux-là, il n'y a plus qu'à les décorer. Celle-ci, il y a déjà des fleurs, bon, on peut mettre quelque chose. Hein. Donc pour Halloween. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé, ben, mettez-moi un petit pouce. J'espère que ma vidéo passera parce qu'il y a énormément de vent et du coup on a sans arrêt des coupures de courant. Donc j'espère que ma vidéo aura prise. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.